Eh oh. Eh oh. Oui, je suis là. Oui, bonjour, on se connaît? Oui, un peu, vu qu'on est la même personne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc, on a la même tronche quoi. Bon, va falloir que tu t'en mettes au boulot là, que tu nous refasses une vidéo. Ça fait un mois que tes abonnés ils attendent là. Alors non, déjà ça fait pas un mois, hein. Ça fait... Alors ça fait combien? Ça fait un mois et demi. Voilà. Ah oui, un mois et demi, c'est... Ouais. Bon bah on va s'y remettre, hein. Alors par contre, l'inspiration n'est pas là. Donc si t'as des idées, moi je suis preneur. Bah t'as qu'à parler d'un film pas trop connu, ça permettra aux gens de voir autre chose que des blockbusters. Bonjour et bienvenue dans Film Inconnu, l'émission qui te viole, te câline, puis te reviole, et qui te fait comprendre que le cinéma est plein de pépites absolument méconnues et pas seulement rempli de gros films de super-héros. Et aujourd'hui, on parle d'horreur. Ça fait un peu déjà vu, non? Ah mais moi ça me paraissait parfaitement original. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Ah donc je peux t'insulter? Non, ça va, c'était ironique. Ce que tu peux faire c'est te lever, et puis tu vas chercher quelqu'un avec qui discuter d'un film, bon, mauvais, on s'en fout, même d'un sujet plus global, juste que la personne elle reparte en ayant appris des trucs. Ouais. T'étais pas censé trouver quelqu'un avec qui parler d'un film? J'ai pas trouvé. Mais t'as même pas cherché. Donc, j'ai pas trouvé. Bon, bah d'accord. Eh ben, parle-moi d'un film. Tu veux parler à personne, bah, parle-moi d'un film. Bon, est-ce que tu connais James Whale? Oui. Non, non. Alors si vous aussi James Whale ça ne vous dit rien, c'est normal, parce que là on parle d'un réalisateur qui n'a été actif qu'entre 1930 et 1940, ça remonte donc un petit peu. Vous n'étiez pas né et moi non plus, il a principalement bossé chez Universal et était à l'origine d'au moins un film que vous connaissez tous, et qui est devenu culte avec le temps, Frankenstein. Oula, c'est vieux, ça a 85 ans. Oula, c'est très vieux. Mais avant, on va contextualiser un petit peu. Universal, la grosse société de production américaine, est à l'origine des Universal Monsters. Il s'agit d'une série de films amorcés au début des années 20 ayant tous pour thème l'horreur. Tout commence en 1923 avec le bossu de Notre-Dame et se poursuit en 1925 avec le fantôme de l'opéra. D'ailleurs, petite anecdote, si on change de place le A et le O dans opéra, ça fait le fantôme de l'apéro. Voilà, merci. Donc, la période qui nous intéresse ici se situe au début des années 30. C'est en effet à ce moment que de nombreux films vont être réalisés et qui pour la plupart vont rester très marquants. On peut citer Dracula, Frankenstein, La Momie, L'Homme Invisible, La Fiancée de Frankenstein et si on va un petit peu plus loin, Le Loup-Garou, un remake du Fantôme de l'Opéra et L'étrange créature du Lac Noir. Je vous les recommande tous avec une préférence pour les deux films Frankenstein, L'Homme Invisible et L'étrange créature du Lac Noir. Je me suis pas mal demandé comment parler de ce film, c'est-à-dire que c'est loin d'être une œuvre ordinaire, elle a marqué le cinéma et donc en parler comme un long métrage quelconque n'aurait pas été pertinent. Pour un bref avis, je peux vous dire que le monstre est devenu un personnage de la culture populaire et qu'il est reconnaissable entre mille, que plusieurs répliques sont devenues cultes, dont le fameux mais que la réplique m'a presque autant marqué car je la trouve tout aussi dingue. Les décors sont vraiment beaux, même s'il y a cet aspect studio omniprésent, et l'introduction du film qui brise le quatrième mur et qui annonce au spectateur qu'il est encore temps de quitter la salle parce que ce qu'ils vont voir va être terriblement flippant. Et comment ne pas mentionner Boris Karloff qui donne vie au monstre de Frankenstein de la plus belle des manières. Et oui, le fameux Boris Karloff. Tu ne connais pas Boris Karloff? Non, je ne connais pas. Non. En réalité, j'ai pris Frankenstein comme prétexte pour vous parler des films de monstres Universal, mais surtout pour vous parler des vieux films en général. Et tiens, une question toute bête. Quels sont tes critères pour dire qu'un film est un vieux film? Je sais pas, c'est en noir et blanc. Alors par exemple Terminator, vieux film ou pas? Non, pas vieux. Il date de 1985, ça fait 31 ans. Bon bah vieux film alors, mais il est pas en noir et blanc pourtant. Bah, pas vieux alors. C'est difficile de donner un argument pour dire ce film est vieux ou ce film ne l'est pas, tout dépend des critères qu'on se fixe. Personnellement, je considère qu'un film commence à être vieux quand il est sorti avant les années 80. Après, chacun se fixe ses critères et pour ce sujet, il faut dire que c'est vraiment personnel à chacun. Certains pourront considérer Piège de cristal comme vieux, alors que pour moi, non. Certaines personnes sont rebutées par des vieux films parce qu'ils sont vieux et de ce fait ont peur de ne pas les apprécier. Cependant, on sait bien qu'un bon film reste un bon film avec le temps et il ne va pas devenir mauvais du jour au lendemain. Simplement, les goûts du grand public vont évoluer et ne plus demander la même chose. Aujourd'hui, avec toute la technologie et tous les moyens dont disposent les réalisateurs, nous avons été habitués à une certaine dynamique, à certaines exigences, mais qui n'étaient pas forcément valables dans le passé. Là où je veux en venir, c'est que ce qu'il faut toujours faire avec une œuvre, c'est la replacer dans son contexte. Et c'est valable pour le cinéma, mais pas uniquement. Par exemple, on ne dit pas les peintures des hommes des cavernes sont minables parce qu'elles ressemblent à des dessins d'un enfant de 5 ans. Non, on la replace dans son contexte et là on se dit, elles sont belles ces peintures. Et bien c'est pareil avec les vieux films. Les films d'hier et d'aujourd'hui sont extrêmement différents car ils n'ont pas la même visée, ils n'ont pas les mêmes moyens. Pour reprendre l'exemple des films d'horreur, regardez Frankenstein et ensuite regardez la réadaptation vraiment, mais vraiment très moyenne Dr Frankenstein sorti en 2015. Il est pourri ce film? Non, j'ai vu pire, mais il est pourri quand même. C'est vrai que...
Il y a 84 ans entre ces deux films. Comparez la réalisation, le jeu d'acteur, la construction du scénario, tout est différent et en même temps tout a changé au fil des décennies. Quand je regarde Frankenstein de 1931, je ne me dis pas « Oh, la réalisation est simpliste, oh, on voit que tous les décors sont faits en studio, oh, certains acteurs surjouent et le film ne fait pas peur du tout ». Bien au contraire, je me place en tant que spectateur de l'époque, et là oui, je vois ce que ce film a apporté, je vois ce qu'il a créé de neuf dans le paysage cinématographique. Les critères qualitatifs étaient bien différents dans les années 30. Si ce film sortait à l'heure actuelle, on pourrait dire qu'il y a des facilités scénaristiques et que certains passages sont assez gros pour être réalistes, mais ce n'est pas ce que je demande à un film de presque 90 ans. Tout ce qui peut paraître kitsch ou en toc dans ce long métrage me rappelle surtout qu'il a fallu ces films pour en arriver au cinéma d'aujourd'hui. A mon sens, il faut être tout aussi objectif que subjectif sans pour autant dire que c'est un chef-d'œuvre parce qu'il est vieux, ou inversement que c'est une bouse parce qu'il est vieux. C'est pour ça que la prochaine fois que vous regarderez un film, et plus particulièrement s'il commence à avoir quelques décennies derrière lui, essayez de vous mettre à la place du spectateur de l'époque et essayez de voir ce que ce film a pu apporter ou non au cinéma. Évidemment, chaque film n'a pas été une révolution. Dis-toi toujours que ce qui est possible dans le cinéma d'aujourd'hui est possible grâce au cinéma d'hier. Oui. C'est pour ça que je ne saurais que trop vous recommander de regarder des entre guillemets vieux films. Que ce soit les films de monstres Universal, parce qu'ils sont super cool, mais pas seulement. Je vous recommande aussi la filmographie de Alfred Hitchcock, avec Psychose, Les Oiseaux, Vertigo, ou bien 12 hommes en colère de Sidney Lumet, et plein d'autres trucs. Essayez de ne pas vous cantonner uniquement à des films récents, sinon vous allez rater beaucoup de très bons films. Mais également de très mauvais, parce que oui, de tout temps, il y a eu des très bons, et aussi de très mauvais. Alors, ça t'a plu? Oui, mais je me sens étrange. Comme si quelque chose avait changé à jamais. Comme si j'avais compris que regarder des vieux films avait un intérêt. Et qu'il ne fallait pas seulement se contenter des sorties actuelles et des gros blockbusters, mais qu'il fallait fouiller un petit peu. Et je crois que pour ça, je ne te remercierai jamais assez. Donc tu vas regarder des vieux films maintenant? Eh bien, non. Non, rien à carrer. Sur ce, va chercher quelqu'un avec qui vraiment parler d'un film parce que ce champ contre champ avec toi-même devient extrêmement long et répétitif. Je me retiens depuis tout à l'heure, mais franchement, ta gueule.